Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Chabigno pour lui faire une réap session à sa demande. Donc, on a 120, 130 réap. Il nous a mis en évidence certaines runes qui étaient intéressantes à réap. Donc, j'en ai déjà sorti quelques-unes qui n'étaient pas intéressantes parmi ce qu'il avait mis de côté. Et voilà, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour choisir les bonnes réap target et puis quel genre de stats il faut aller chercher sur chaque slot. Donc, tout d'abord, si jamais tu connais pas, les meilleurs target réap c'est les slots 1 et 3. Parce qu'en fait c'est des slots où tu as moins de stats possibles. Par exemple en slot 1, tu peux pas avoir de défense, ni de défense flat, ni d'attaque flat. Donc forcément il y a 3 stats en moins, ça veut dire que tu as beaucoup plus de chances d'avoir une allocation grâce à un reroll avec des bonnes stats. Là où évidemment sur un slot 4, 6, 2, 5, vu que tu peux avoir toutes les subs, tu auras d'office 3 stats de plus, pas forcément utiles dans ta réap, que tu pourras choper grâce au réap. Donc forcément, pour ces raisons, slot 1, slot 3, c'est les meilleurs slots. Quels sont les innates qu'on va aller chercher principalement? Accuracy, DCC, Tocrit et HP flat, attaque flat, défense flat, juste pour avoir moins de stats inutiles à reroll et donc réussir à avoir une bonne rune en un minimum de reroll. C'est pour cette raison que généralement on essaye d'économiser les réap jusqu'à avoir des bonnes target réap. Donc ce qu'on appelle des bonnes target réap, c'est des runes avec des innates. Et les innates dans les stats que je t'ai dit évidemment. Donc là on va commencer par le slot 1. Innate 8%, tu peux difficilement vouloir une meilleure innate que ça. Innate 8%, quel que soit le slot, à part peut-être le slot 2, c'est la meilleure innate à réap. Parce que l'accuracy c'est utile sur quasiment tous les personnages. Que ce soit les supports, les tanks, les damage healers, on a tous besoin d'accuracy. Et on va aller essayer de lui chercher des petites efficiences légendaires. Ou à minima, héroïque plus. Le slot 1, c'est celui qui peut le plus facilement up. D'accord, c'est ton slot qui est le plus en retard? Alors, est-ce qu'on arrive à choper une efficience correcte? Parce que là, pour l'instant, on a beaucoup de roll min. Waouh, le triple roll à 19 into un proc en HP flat. Ça, clairement, on va continuer de le réap. C'est trop low pour pouvoir la garder. Surtout sur une innate 8%. Hein. En fait, plus l'innate est intéressante sur votre réap, plus il faut essayer d'avoir une bonne rune. C'est que des procs très low qu'on a là. Hein. C'est que des procs très low. C'est un tout petit peu mieux. Mais on va évidemment continuer. Faut pas se contenter de ça. Le plus dur, c'est de choper la rune avec la bonne innate. Hein. Le reste, c'est free. C'est dommage, c'est pas un bon proc, ça. La rune est assez efficiente, mais le problème, c'est que proc DCC, alors que là, tu vas vouloir aller chercher plus d'attaques. Non, c'est pas une allocation de stats intéressante. C'est dommage. Si ça avait été un proc en speed ou en attaque, je pense qu'on aurait peut-être pu dégager le DCC et prendre du Tocrit. Mais les procs DCC comme ça tout seul, c'est pas très intéressant généralement en vieux wheel. Waouh. Ok, nos procs sont plutôt low pour l'instant. On a déjà balancé une quinzaine de réap. Ça c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on est à une... Donc en fait, quand je vais compter... Pour parler d'efficience max, efficience légendaire max, en gros je vais compter les stats. Alors je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Donc ça c'est une slot 1. Tac. Voilà, ici. Voilà, quand tu passes le curseur, quand tu cliques sur le curseur ici, ça te marque les stats max, donc les procs max que tu peux avoir. Par exemple là, Tocrit, ça va de 4 à 6%, résistance ça va de 4 à 8. Donc en gros, quand je dis que par exemple on est à 4% sur la résistance d'un proc max, en fait c'est pas compliqué, tu fais le proc de base c'est 8, un triple proc c'est 3 x 8, donc en gros 4 x 8 c'est 32.
Là, le proc max en résistance, c'est 32. Le proc max en speed, c'est 12. Le proc max en tocrit, c'est 6. Et en HP, 375. Bon, là, en gros, on est à 1 stat de speed plus 4 de stats de la résistance. Donc, on est à 5% de stats d'avoir une efficience maximum légendaire. Pourquoi je prends pas en compte le tocrit? Parce que ça, c'est clairement une rune support. Le tocrit, on va le regémer en HP. D'accord? Donc là, une fois qu'on a regémé le tocrit en HP, on se retrouve avec une rune qui a HP flat, HP%, résistance, speed, accuracy. C'est clairement une rune qui va réunir toutes les stats que tu veux pour un mob support. D'accord? Un support à Sandrez. Donc là, la rune est excellente. On va simplement la spécialiser pour un support. Ok, donc il n'a pas la gemme HP, il l'utilisera plus tard. Mais ça, c'est une excellente rune hein, pour siège. Hein. Pour siège, c'est absolument parfait. Efficience quasi max. Là, il n'a plus qu'à regémer le crit rate, aller chercher des HP. Et c'est une très bonne rune pour un support. On continue. Donc, première rune, c'est fait. On va aller sur une autre slot 1. Apparemment, c'est slot 1, c'est le set qui peut améliorer facilement. Donc là, pareil. Innate crit damage, très intéressante. Là, on a proc crit rate plus proc résistance. Il faut savoir que le crit et la résistance... Et plus particulièrement crit damage résistance, c'est les stats qui synergisent le moins bien ensemble du jeu. Il y a vraiment très peu de mobs qui utilisent et de la res et du tocrit. Les seuls qui me viennent à peu près à l'esprit là, c'est Susano grâce à son passif et t'as pas besoin de tant de res que ça. Ah, les procs sont low. Les procs sont très low. Tu vois, là on est à 17 sur 18, on est à 19 sur 24, on perd 6 de stats. Non, ça tu continues. Tu pourrais mettre HP et te dire que c'est une rune pour un support, mais honnêtement, il y a mieux à faire. Et le mieux, il est là. Donc là, on est à 16 sur 18, on perd 2 de stats. 15 sur 16, on perd 1 de stat. Et 12 sur 12. Donc là, on est encore une fois à 3% de stats d'une efficience maximum. C'est une rune avec beaucoup de tocrit, ce qui synergise extrêmement bien avec l'innate DCC. Et c'est pour ça que pour l'autre rune, Accuracy, avoir beaucoup de res, c'est pas grave, mais pour une innate DCC, avoir beaucoup de res, c'est chiant, parce que tu vas mettre ça sur des mobs que tu veux mettre à 100 de res, et les mobs que tu veux mettre à 100 de res, dans 99% des cas, ils ont pas besoin de DCC. Donc là, on prend celle-là, elle est excellente pour un bruiser. Encore une fois, tu regèmes l'HP à la place de la res, la rune est excellente pour un bruiser, hein. Très bonne. Léo Kraka avant? Non. Tu veux pas mettre ton Léo en wheel, frérot. Léo, le wheel ça sert à rien sur lui. Et clairement, moi je préfère largement un Léo qui tape fort et qui est tanky plutôt que avoir les Sandrez. Et Kraka, tu veux plus chercher les Sandrez depuis qu'il n'y a plus le Wake Raise. Kraka, sans le Wake Raise, c'est impossible de jouer à Sandrez. Tu peux pas aller chercher crit rate, HP, speed, accuracy et res. C'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, hop, innate résistance, pas mal. C'est une bonne innate. Donc là, tu vois, là par exemple, tu essayes de compter les procs. Donc moi, je le fais rapidement parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais quand tu comptes les procs, là par exemple, il y a un seul proc en attaque. Là, il y a 2 procs en tocrit. Et tu vois qu'il y a un proc qui a été sucré. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a probablement eu 3 procs en tocrit. Et en fait, tu te retrouves avec un triple proc tocrit à 18 sur 24. Donc là, tu perds 6 de stats sur le tocrit, 3 de stats sur l'attaque. Ça fait déjà un petit peu trop, tu vois. Perdre 9 de stats sur une légendaire, ça veut dire que concrètement, ta rune, elle devient moins efficiente qu'une rune épique. Tu perds un proc complet. Donc on va continuer. Bon, bah là c'est pareil, hein. Il manque un proc, hein. Donc c'est probablement un double proc à 12 sur 18, hein. C'est un 4 plus 4 plus 4. Assez triste. C'est le compte de Chabigno. Yo Wolverine. C'est une rune épique, c'est sûr. Non, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance 2 fois d'affilée à se taper des procs mid. Voilà, donc ça, encore une fois, tu comptes. Il y a 1 proc, 2 proc, 3 proc, 4 proc. Tu perds combien de stats? Tu perds 1, 2, 3, 6 de stats. Perdre 6 de stats sur une rune légendaire avec innate, c'est correct. C'est correct. En fait, tu pars du principe que les 6 de stats que tu as perdu, tu les gagnes avec la résistance. Tu les compenses avec la résistance. Donc tu es à 100% de stats. T'es à 100% d'efficiency par rapport à une rune légendaire max, c'est extrêmement bien. T'as le triple grind up, c'est des stats cohérentes, c'est parfait. Là tu mets de la speed,
à la place des HP flat. Et c'est une très bonne rune bruiser également. Et encore une fois, là, on a l'impression que on a de la réussite sur les runes, etc. Mais c'est parce que justement, on réapp un slot qui est facile à réapp, avec une innate en plus qui nous permet de réduire encore le nombre de stats qu'on peut choper sur le reroll grâce à la réapp. Et là, en gros, ben voilà, sur une target comme ça, on a la raise en moins, l'attaque flat en moins, la défense flat en moins, la défense en moins. Donc en fait, on a 4 stats potentiellement pas très intéressantes sur du slot 1 qu'on ne chope pas grâce au réapp. Donc forcément, s'il y a moins de stats inutiles et plus de stats utiles restantes lorsque tu shuffles avec la réapp, tu as plus de chances d'avoir une bonne run. Et slot 3, c'est exactement la même logique. Encore une fois, slot 3, innate accuracy, c'est legit une des meilleures innates que tu peux avoir sur une slot 3. Et on va réapp ça tranquillement. Les slots du coup qui sont les plus durs à réapp, c'est les slots, généralement c'est les slots 5. Parce que slot 5 tu peux avoir toutes les stats du jeu. Et qui dit toutes les stats du jeu, ça veut dire que idéalement, d'un point de vue efficiency, tu veux aller chercher les 4 stats grindables. Speed, HP%, défense %, attaque %. Donc vu que c'est des stats plus précises, les chances de les avoir sont un petit peu plus, amoindries. Est-ce qu'on garde ça? On est à 4 de DCC, il nous manque 4 de DCC, 2, donc on est à 6, 7. Mais crit damage, c'est pas insane. C'est pas insane, crit damage. Non, on va continuer. Innate accuracy, on veut une rune qui soit un petit peu plus, on va dire, polyvalente. Là, tu vois, crit rate avec un proc en résistance, tu vends instant. Hein. C'est pas intéressant. Là, c'est des lots, on est à 18 sur 24, 13 sur 16. C'est des lots proc. Faut pas hésiter. Ça, c'est intéressant. Parce que, regarde, certes, on est à 13 sur 16 et à 13 sur 16, donc on perd 6 de stats. Sauf que là, on est à 18 sur 18. Le combo HP, résistance, speed et évidemment défense plus une innate accuracy fait qu'en fait la rune est une bonne rune support. Ça, c'est une excellente rune support. Elle est assez équilibrée. Évidemment, t'aurais préféré un proc un tout petit peu plus haut en résistance, mais ça, je pense que ça se garde quand même en termes d'efficiency. Hein. C'est 5 stats qui synergisent bien ensemble. T'es à 6% d'une légendaire efficience maximum. T'as une innate 8% accuracy. Pour moi, ça se garde ça. Alors certes, c'est pas la rune bandante où tu la drops, t'es en mode ça va changer mon compte, etc. Mais des runes comme ça, il en faut. C'est très efficient pour compléter un build, c'est une bonne rune. Tac, donc ça on garde. Est-ce qu'on a d'autres slots 3 intéressantes? Crit damage, pas mal. On va aller réapp la slot 3 crit damage. Tout grindable. Et les mobs en TCC, ils vont chercher le Tokrit où? Ah bah sur les autres runes. Ils vont pas le chercher en slot 4. En slot 5. Ils vont les chercher généralement en slot 1, en slot 2. Pour ça que j'ai dit que sur tes runes speed, tu veux pas d'innate Tokrit. Et en slot 3, idéalement. C'est pour ça que c'est ultra important d'avoir des slots 2 où tu peux. Des slots 2 speed avec des triple proc en Tokrit. Moi, c'est ce qui me manque sur mon compte, mais c'est vraiment ultra important pour runer tes bruisers. De manière efficiente. Ok, on a eu un quadroll accuracy. En vrai, c'est un quadroll plutôt élevé. On est à 36 sur 40, c'est un bon quadroll. Là, je pense que tu dégages la raise, tu mets de la speed. C'est une rune très spécifique, mais je pense que ça se garde en vrai. T'as le triple grindable. Donc t'as le speed, HP, défense. T'as un bon quadroll. T'as une innate. Bon, dégâts crit, comme j'ai dit, avec accuracy, c'est pas une synergie de ouf. Mais faut pas non plus que ça te bloque pour ce genre de rune. Hein, ça se garde quand même, honnêtement. Honnêtement, ça se garde quand même. Tu mets speed, je pense. Tu mets speed. C'est une rune situationnelle, mais pour compléter un set, t'as besoin d'accu, c'est pas mal. Une Rika peut-être, ou un Belenus, un mob que tu joues un petit peu plus lent avec beaucoup de stats. Ça fera clairement le taf. Donc les slots 3, c'est fait. On va aller regarder un petit peu maintenant
La slot 6, je pense. Ça, c'est une bonne target, hein. Les HP slot 6, surtout en wheel et en vio. En fait, en wheel et en vio, l'avantage, c'est que tu peux même garder des slots 6 qui sont efficientes, tu vois. C'est pour ça que pour moi, une target réap HP% comme ça, en vio ou en wheel, c'est beaucoup mieux qu'en Swift. Parce qu'en Swift, en fait, les seules runes que tu vas garder, c'est du speed chasing. En Vio et Will, tu vas garder potentiellement même des runes plus lentes en bruiser. Du moment qu'elles sont efficientes, tu prends. Donc là, on va aller chercher, si possible, des trucs efficients. On a que des procs en stat flat. Ouais, et là, on a des low procs, hein, du 10 sur 16. Rez, on était à 14 sur 20, sur 24. Encore des procs en def flat, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a ce qu'il faut. Là, on est sur un triple roll à 25 sur 32. C'est faible. Il faut au moins avoir une efficience héroïque. Si c'est en dessous d'une efficience héroïque, par défaut, tu te prends pas la tête, tu vends. Tu vois, là on est sur une efficience héroïque parce qu'en gros, il nous manque 2, 4, 8% de stats. Donc il nous manque un proc complet. C'est une efficience héroïque. Ça, je pense qu'on continue quand même, hein. Parce que le résistance... En fait, si ça avait été accuracy à la place de résistance, on aurait pu potentiellement garder. Mais en fait, le truc, c'est que résistance, si t'as pas des gros procs, c'est un peu compliqué. Faut pas hésiter, hein. En fait, l'idée c'est que il faut être patient sur ces réaps, il faut les garder vraiment jusqu'à avoir des bonnes target réap. Et une fois que tu as les bonnes target réap, là tu peux te permettre d'être exigeant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance même à aller réap des runes où il n'y a pas forcément les innates, en mode oui mais du coup je suis moins exigeant. Pour moi c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux être patient sur les réaps justement et exigeant sur... Enfin, patient sur garder ses réaps en attendant ses bonnes target réap, et après exigeant sur la rune en elle-même que l'inverse. Les réaps, c'est une ressource limitée, sauf évidemment pour certaines personnes s'ils font point d'exclamation Amazon dans mon chat, ou dans la description de la vidéo YouTube. Mais à part pour ces gens-là, les réaps, c'est une ressource limitée, il faut vraiment les utiliser à bon escient. Subtil, t'as vu? Pas mal, hein? Eh, je suis pas un mauvais commercial, hein? Ok, bon, pour l'instant, on chope pas vraiment de dinguerie là-dessus. Mais c'est pas grave, il faut continuer. C'est une bonne target. Oh, le triple roll à 17 sur 23. Ah oui, il fait très très mal celui-là. Là, on a un triple roll à 17 sur 23, c'est rude. « 11 sur 16, c'est dommage. Là, si on avait eu une rune efficiente, on l'aurait gardé. Et là, les procs ne sont vraiment pas efficients depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai l'impression qu'on a des procs très efficients, mais que en stat plate. Celle-là est mieux. Celle-là est mieux. Au lieu de perdre 8% de stats avec un proc résistance qui est une stat que t'aimes pas trop, on perd que 6% de stats. On est à 20 sur 24, 16 sur 16, 10 sur 12. 6% de stats, ça c'est une excellente rune bruiser. À mon avis, tu dégages l'attaque, tu mets du crit rate. C'est une rune bruiser, ma foi, XXL, hein, je pense. On clap. On est à un 8 sur 9. Très bien. Très bonne rune. Ça, c'est une vraie bonne rune. Pour un bruiser, c'est incroyable. Non, tu perds pas 8, c'est 20... T'es à 20 sur 24, 10 sur 12, 16 sur 16. En fait, la dernière stat, tu la réap. Du coup, c'est 6. Mais ouais. Ouais, la rune est plutôt stylée. Ah, dommage. 7, c'est pas mal. Je sais pas si son compte est assez avancé. Moi, sur mon compte, j'aurais continué de mettre des grinds là-dessus. Mais je pense que vaut mieux qu'il avance déjà, grinder toutes ses runes, et puis après, il pourra commencer à chercher les dernières stats. Bon, bah c'est bien, là, on chope des bonnes petites runes bruiser. On n'a pas encore chopé de bons triple roll speed. Disons que notre triple roll speed, c'était un roll à 19 avec aucune stat bien à côté.
pas mal ça, c'est pas mal. Donc là maintenant il nous reste quoi? On a fait les slots 1, on a fait ça. Ça c'est une réap target pour siège. Ok. Bah là il nous reste du slot 5 je crois, si je dis pas de code. Ah slot 2, ça c'est intéressant. Ça se réap. Ça aussi ça se réap. Alors là c'est toi qui choisis Shabibi. Tu préfères réap la speed ou la Tokrit en prio? Les deux, c'est à peu près les mêmes chances d'avoir des bonnes runes. Parce que là, tu vas chercher des trucs efficients avec quad grindable. Là, tu vas... En vrai, non. Logiquement, t'as plus de chances d'avoir une slot 2 qui est intéressante. Parce que slot 2, t'as uniquement besoin de triple grindable into une stat en res, AQ, Tokrit. Voire HP flat. Donc je pense que t'as plus de chances d'avoir une bonne rune là-dedans, logiquement. Là où slot 4, tu vas évidemment, surtout si t'as une innate comme ça, tu vas essayer d'aller chercher le quad grindable. D'un point de vue efficiency. Ouais, il a préparé ses runes pour nous faire gagner un petit peu de temps, c'est gentil de sa part. Donc là, ce qu'on cherche, c'est du triple proc en Tokrit, en... Tu vois, là, par exemple, il y avait du quad proc, mais c'était du dégâts crit. Dégâts crit, pas intéressant, slot 2, vraiment pas. Dégâts crit, faut se dire que c'est une des stats les moins intéressantes du jeu avec la res. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, ok, on perd pas mal de stats par rapport à une efficience max. On perd là 4 de stats et 3 de stats. On perd 7 de stats, mais le double proc accuracy très clutch et on a le triple grindable derrière. Donc encore une fois, à la place d'attaque, tu mets HP. Et là c'est une excellente rune. Hein, ça c'est une rune un peu passe-partout. Hein. Dès que ton mob a besoin d'accuracy, ça va être très très fort sur de la Syrah, sur du Carnal, sur n'importe quel mob CC. C'est le genre de rune que tu as envie d'avoir en quantité. Là voilà, tu regèmes les HP, c'est une très bonne rune. C'est une rune que tu utiliseras tout le temps, hein. Même quand tu seras top G3 en RTA, tu joueras ça. Là maintenant on va aller réappeler la slot 4. Bon, slot 4 c'est pas compliqué, tu veux soit du speed chasing et soit de l'efficiency. Soit les deux, hein, idéalement, mais... Ça c'est pas intéressant. Évidemment, en Tokrit t'as pas vraiment envie d'avoir une DCC. Ça c'est low. Ah, il va devoir farmer le raid. Hein. Ça c'est nul. C'est très nul. Parce que crit rate, on a dit que c'était la pire stat du jeu avec de la résistance. On est à 20 sur 24. On est à 5 sur 8. Derrière, on va devoir regémer probablement de la def sur les dégâts crit. Ça, c'est le genre de rune, tu vas jouer en early game, mais dès que tu vas monter un tout petit peu, tu ne la joueras jamais plus cette rune, je pense. Elle est pas du tout assez efficiente. Ah, j'aurais limite tendance à continuer de la réap. Hein. Je pense que ça, tu continues de réap, hein, en vrai. Je vais pas te mentir. Je sais que t'es en mode, ouais, triple roll speed, 20 speed, c'est bien, mais tu la joueras jamais. C'est une upgrade sur son compte, mais putain, elle est pas belle, hein. Ouais, mais comme c'est une upgrade, il va peut-être être obligé de la jouer. Là, faut que tu remettes des HP encore. T'as beaucoup de gemmes, t'as beaucoup de raids à faire. Ouais, on va être obligé de la garder sur son compte vu que c'est un compte un petit peu plus early game. Donc là, en gros, l'idée, c'est que tu mets de la défense à la place du crit damage. On tente un proc à 9, dommage. Il faudra continuer de gemmer. Au moins choper le 9 ou 10. Et voilà, hein, tu gardes ça comme ça. Mais c'est pas incroyable, mais sur les comptes early, il faut. Parce que là, en gros, en termes d'efficiency, tu vois... En fait, imagine que ça, c'est un proc à 8%. D'accord, donc tu gagnes 2. Ça, c'est un proc à 18. D'accord, donc tu gagnes encore 2. Et là, en fait, t'es à 9% sur 8 par rapport à un proc de base. 18 sur 18.
8 sur 8. Ça, c'est une rune qui a une efficiency bleue. Voilà, concrètement, c'est une rune avec 2 procs en fait, en termes d'efficiency. Donc c'est assez pauvre, mais, comme les procs sont sur la speed et que c'est un compte où il n'a pas beaucoup de speed, on va quand même la garder parce que c'est une upgrade. Ok, donc la slot 4 c'est fait. Pour l'instant, les procs sont assez faibles. Là, il nous reste que de la slot 5, je crois, à réap. On a résistance, crit damage. Ah, on a aussi la slot 2, mais je suis pas très fan. Et crit damage. Ok. Allez, on va réap la crit damage en Vio. Donc là, ouais, là l'objectif c'est du triple grindable. On vient d'avoir un quad roll à 27 sur 40, ce qui évidemment est très faible. Donc on va continuer de la réap. Ça c'est le slot pour moi qui est le plus dur à réap. C'est un slot très très dur à réap. Oh, le triple roll à 19 encore, c'est pas de chance. Et en plus derrière les stats sont pas intéressantes. Non, ça, tu continues, tu continues. Faut même pas t'embêter à aller essayer de monter des runes comme ça va juste te ralentir en vrai. Franchement, je trouve que les runes, tu les drops tellement rapidement maintenant. Tu les drops tellement rapidement maintenant que... Faut vraiment pas se ralentir avec des runes comme ça. J'ai envie de chialer, j'ai envie de chialer. Ah, j'ai envie de pleurer, gros. J'ai envie de... Ah, vas-y, des larmes coulent sur mes joues. Bon, bah la rune est bien. On met un sacrifice, c'est normal. C'est une offrande. Hein. C'est une offrande au dieu RN Jésus. Ah, dommage. Il faudra continuer de faire du raid. Let's go. C'est Bibi qui offre. Bah la rune est incroyable, hein. Putain de merde. Waouh. Tu sais que ça sur mon compte, c'est une upgrade de fou furieux, hein. Ça sur mon compte, c'est une upgrade de 3 de speed, hein. Waouh. Ok. Donc là, tu vois, tu peux avoir au minimum... Alors, je sais que tu vas me dire, Guts, la def aussi, tu peux la grind. Normalement, c'est du quad grindable. En fait, quand on dit quad grindable, c'est un abus de langage. Quand tu dis quad grindable, tu penses principalement à speed, HP %, défense %, attaque %, d'accord? Donc, là, tu ne pourras pas avoir le quad grindable. Tu ne pourras avoir que 3 grindables plus une stat flat grindable. Def flat ou attaque. Et là, tu vois, dans ce cas de figure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui pourraient garder l'attaque et j'aimais de l'attaque % sur la def. Pour moi, c'est une erreur. En fait, le truc, c'est que d'un point de vue efficiency, les 3/4 des mobs qui ont besoin d'attaque, par exemple pour taper, bénéficient aussi de la défense. D'accord? Parce que ton mob, il a beau être damage dealer, s'il a de la défense, c'est toujours mieux en plus, tu vois. Genre ça le rendra plus tanky, c'est un plus, ok? Les mobs qui ont une vocation support, la plupart du temps, n'ont pas d'utilité pour l'attaque. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'exemple d'une Riley, d'une Molly, non, pas Fran, parce que Fran, elle bénéficie de l'attaque, mais Riley, Molly, des mobs très très support, Ariel, des trucs comme ça, eux, ils bénéficient pas de l'attaque. Tu vois? Eux, ils ont uniquement besoin de la tankiness et ils bénéficient pas de l'attaque. Donc là, dans ce cas de figure, la chose la plus efficiente à faire, c'est de regémer l'attaque flat par de la défense %. Comme ça, ta rune sera beaucoup plus efficiente pour un support qui n'a pas d'utilité à avoir de l'attaque, ou qui a beaucoup moins d'utilité à avoir de l'attaque. Parce que, évidemment, tu vas me dire, bien sûr que ton support, il a un petit ratio attaque. Sauf que, si derrière, tu vas pas commit à aller chercher de la speed, du dégât crit, les montants suffisants d'attaque, en fait, ton support, la différence de damage qu'il va gagner s'il met de l'attaque plutôt que de la def, elle va être minime, tu vois. Alors que la def, ça va lui faire gagner beaucoup de tankiness. Donc, dans ce cas de figure-là, quand tu as le choix de prendre que 3 stats grindables sur les 4, je conseille vivement d'aller chercher HP, speed et défense en priorité. L'attaque, c'est bonus, d'accord?
En termes d'ordre de priorité, pour moi, l'attaque est la moins importante parmi les 4 stats grindables. Dans beaucoup de cas de figure. Évidemment, si on parle d'une rune dans un set orienté vers les damages, comme par exemple Fatal, Blade ou Rage, ou même Swift, si c'est une rune un peu knocker, tu vois, avec une petite innate to crit ou quoi, là oui, là tu peux discuter, là tu peux te dire, effectivement, je préfère avoir de l'attaque over la défense. Mais dans un set polyvalent, entre guillemets, générique, comme le Vio, le Will, euh, plein de sets comme ça, d'espère, généralement tu vas vouloir aller chercher la dev dans ce cas de figure plutôt que l'attaque. Voilà. Bon, ça c'était une petite aparté. La rune est incroyable, hein. La rune est juste incroyable, bordel de merde, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Incroyable. Bref, bien joué à lui. Donc ça c'est la... Putain, c'est une 32 de speed en slot 5. Incroyable. Avec triple grindable sur des bonnes stats, bonne innate. Waouh, incroyable. Allez, on continue avec les slots 5. Je préfère réap en priorité du Vio par rapport au Will, parce que le Vio, vu que c'est des sets à 4 runes, t'en as généralement besoin de beaucoup plus que le Will, tu vois. Parce que la plupart de tes mobs, tu vas les mettre en Vio quelque chose, d'accord. Il y aura même pas forcément du Will, et il faudra 2 fois plus de runes pour faire le set. Donc, quitte à choisir entre du Vio et du Will, généralement, moi je préfère aller réap le Vio, parce que t'en as besoin de 2 fois plus, en moyenne. Tu rechopes un quad, je me fous en l'air. Non mais je me fous en l'air avant toi en fait, hein. Ouais. Je continue de réap. Alors là, tu vois. Waouh, ça c'est low. C'est un quad à 64. Là, tu vois, c'est du quad grindable en termes d'efficience. Par contre, tu vois, on compte le nombre de stats qui nous manquent. Là, on est à 12 sur 16, il manque 4. Là, on est à 25 sur 32, il manque 7 de stats. Et là, on est à 5 sur 6, il manque 1 de stats. Donc là, il nous manque beaucoup trop de stats. La rune a une efficiency bleu et demi. On prend pas, hein. On prend pas ça. Quand je dis bleu et demi, c'est rune grade rare. Donc grade 2 proc. Voilà. C'est des abus de langage quand on parle réap, mais c'est juste que c'est plus facile de. C'est plus facile de parler comme ça. Là, ça déjà, c'est un petit peu mieux. Parce que là, tu vois, on est à 16 sur 16, 11 sur 11. On perd juste 6 de stats ici. On perd 7 de stats en tout sur une quadra grindable. 7 de stats, tu pars du principe que les 7 de stats sont compensés par l'innate. Ça veut dire que c'est une rune légendaire sans innate, à 100% d'efficiency, quad grindable, slot 5. Honnêtement, faut pas en demander plus, la rune est déjà bien. Tu mets des HP. Alors, je pense quand même que... Ah, après ça c'est encore une autre vidéo quoi, mais c'est encore une autre vidéo sur comment cramer comment définir quelle qualité de grind il faut utiliser sur ces runes et tout, mais bon, on va en parler quand même un peu. Euh, En gros, là, sur une rune Efficiency héroïque plus avec innate, donc Efficiency, on va dire légendaire sans innate, je pense qu'il faut à minima mettre 10 ou 11 en HP. Là, il faut à minima mettre 10 ou 11 en HP. T'as truc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment très peu de runes où tu as envie de mettre des gemmes bleues. Très peu. Pour ça que moi je les vends d'office. Encore en accuracy, résistance, tu vois. Choper un 8% au lieu de 9%, ok. Mais en HP, attaque, speed et défense, tu perds 2% de stats par rapport à une gemme héroïque. Donc, gemme héroïque, c'est 7 à 11. 7 à 11. Donc tu perds 2% de stats par rapport à une gemme héroïque. Pour moi, c'est trop. C'est pour ça que les gemmes bleues, je les vends. Je les garde pas. Euh, à part vraiment en early game, quand t'as des runes bleues en termes d'efficiency à meuler et à gemmer, tu vois, pour faire tes teams PvE, tes teams raid, etc. au tout début, ok. Mais pour moi, dès que tu commences à avoir des runes efficience héroïque ennemi légendaire, il faut arrêter de mettre des gemmes bleues, il faut mettre de l'héroïque maximum et attendre que ça proc à 10 ou 11. Voilà, c'est mon avis. Donc moi, je l'utiliserai pas, cette gemme, à ta place. J'attendrai une gemme héroïque. Ok, ensuite. Ah, on va avoir fait quasiment toutes les rap targets, incroyable.
Waouh. Ok, alors, là, il faut prendre la rune comme une héroïque, d'accord? En termes d'efficiency, on perd 1, 4 et 5. Donc on est à 9 de stats perdus. Ok. Sauf que on a défense, speed, résistance et du coup HP à la place d'accuracy, d'accord? Ce qui fait que, encore une fois, même réflexion pour tout à l'heure. Ok, pour un damage dealer, c'est pas bien, parce que t'as pas les quad stats grindables, mais pour un support, c'est moins grave. Hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est moins grave de ne pas avoir l'attaque pour cent, d'accord? Ça, c'est clairement une rune de support. Tu t'en fous de pas avoir l'attaque pour cent. Sur un support qui a besoin de speed, d'un petit peu de res et de tankiness, ça fera le tap. Donc ça, la rune n'est pas folle. Encore une fois, c'est de l'efficiency héroïque, mais tu gardes quand même. Et encore une fois, tu gemmes HP à la place d'accuracy. Et comme j'ai dit pour la rune juste avant, c'est efficience héroïque. Efficience héroïque, tu mets minimum de la gemme plus 10, plus 11 pour 100 HP. Il en faut des runes comme ça. C'est pas incroyable, mais il en faut. Ça, c'est le genre de rune que tu peux continuer à jouer pendant très très longtemps. Donc là, on a fait toutes les targets réap, je crois. On va vite fait aller chercher slot 1 s'il lui reste pas une petite target réap, pas piquer des hannetons. Ah, il y a celle-là qui est pas mal, il a raison, il a raison. Celle-là, il n'y a pas besoin de la réap, elle est déjà bien. Tu mets de la speed à la place du crit damage, la rune est très efficiente. On est à 5 de... même pas à 4 de stats d'une efficience maximale. Tu gardes, tu gardes. Celle-là, tu peux target, celle-là, tu peux réap. Celle-là, pour le coup, tu peux réap. Hein. C'est efficiency, c'est une efficiency bleue. Hein. Celle-là, ça se réap tous les jours. Je regarde vite fait s'il a pas mieux. Ça, c'est la rune qu'on a réap tout à l'heure. Ah non, c'est une autre rune encore, une bonne slot 1, pas mal. Ça se garde. Oh, ça se réap tous les jours par contre. Ah, t'avais pas mis celle-là de côté? Ah, ça se réap tous les jours. Crit damage résistance, c'est la pire allocation de stats possible. Ça se réap tous les jours. Si on écrit, on est dans la VOD. Oui. Essayez d'être gentil quand même. Sinon, je vous banne. Ça correspond à combien de pourcentage d'efficiency héroïque et légendaire? Bah, une héroïque... Oh, elle est incroyable celle-là. Tu gardes instant. Ça, c'est une rune ultra spécifique pour un mob qui a pas besoin de tankiness et qui a juste besoin de damage. Ça, pour un Perna, pour un Leica, pour un Belial, un mob qui doit juste taper très très fort, même une Savannah full knucker, ça c'est trop bien. Hein. Là, tu mets attaque, tu gardes. Hein. Il y a plein de mobs qui ont besoin de ça, des mobs spécifiques. Dommage. Tu vois, encore une fois, efficience légendaire, hein, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 de stade d'une efficience légendaire. Ça, tu veux minimum du plus 10 ou du plus 11% attaque. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre en target? Innate DCC. Innate HP. Pas d'innate. T'en as beaucoup là des bonnes runes en slot 1. Innate HP %, du coup tu veux pas. Hein. Allez, j'en ai pas parlé encore, mais évidemment, du coup, tu ne vas absolument jamais réap les innates que tu peux grinder. D'accord? Réap les innates que tu peux grinder, c'est du int. Donc speed, HP %, défense %, attaque %, jamais de la vie tu réap ça. Jamais. D'accord? Ça, tu peux la garder potentiellement pour un 1, 2, 3. Non, même pas, c'est une efficience héroïque. Non, tu vois. Si ça avait été efficience légendaire, t'aurais pu la garder pour un Srain Antiléo. Mais non, 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 non. Reste au crit, tu vois, ça, jamais de la vie tu gardes. Hein. Innate accuracy, enfin, attaque %, il n'y a même pas à réfléchir, ça se vend direct. Ok. Est-ce qu'en will, il nous resterait pas une petite innate accuracy, pas piquer des hannetons? Et voilà. Même remarque, Tokrit résistance, cette rune là, tu ne veux pas continuer à la monter, tu vois, il faut pas se satisfaire de ça. C'est une target réap qui est beaucoup trop forte pour que tu commences à gemmer et à jouer ce truc là, tu ne le joueras jamais.
D'accord? En plus, c'est un proc dans chaque stat. Du coup, tu ne peux même pas regémer une stat pour essayer d'avoir un proc plus élevé. Ça, c'est. Il n'y a aucun monde dans lequel tu gardes. Tu réapp. Et c'est en faisant comme ça, en identifiant quelles sont les bonnes targets réapp, que vous arriverez à avoir le maximum de runes en un minimum de réapp. Après, évidemment, il y a toujours une part d'aléatoire, mais vous mettrez toutes les chances de votre côté en faisant ça, quoi. Merci quoi pour le 18e mois, comment tu vas? Ouh, j'attendais le gros triple proc, mais ouais, HP flat ça fait mal. Ouf, encore un triple proc à 1200. En vrai, c'est des gros triple proc. Hein. Ah, 22 de speed, into un proc HP. Ok. Bon, c'est un bon triple proc, hein, tu gardes. Là, tu dégages crit damage, évidemment, et tu mets HP. Tu vas avoir pas mal de raids à faire, mon petit pote. Hein. Allez, un petit 27. Un petit 27. Let's go, ça fait plaisir. HP flat, c'est pas une si mauvaise stat que ça à aller chercher en slot 1, parce que vu qu'en slot 1, tu peux ni avoir attaque flat, ni avoir def flat, ni avoir def %, si tu veux avoir une rune avec 4 stats grindables, du coup, il ne te reste plus que speed, attaque, %, HP %, et du coup HP flat. Donc, disons que HP flat, en dernière stat, c'est pas mauvais en slot 1, d'accord? Parce que là, tu vois, le proc en HP flat, même si on n'avait pas eu le proc, hein, donc en gros, on a, on va dire, 300 HP flat de base plus 450 avec les grinds, ça nous fait 750 HP flat, 750%, 750 HP flat sur un mob qui a une base HP de 10 000, c'est 7% et demi. Généralement, sur les 3 quarts des builds, tu préfères avoir 7% et demi HP que 7% dégâts crit ou 7% res ou 7% accuracy. Encore accuracy ça te discute, mais les 3 quarts du temps, 7% et demi HP, tu diras jamais non, d'accord? Parce que bah, tous les mobs ont besoin d'avoir des HP, ne serait-ce que pour augmenter un petit peu leur tankiness. Donc en slot 1, HP pour HP flat, vraiment pas mauvais comme stat. Ça va, ça va. 9 sur 10, c'est des bons trucs, c'est des bons trucs. Donc là, bah, il te faudra encore HP%, c'est une très bonne rune. Hein. Honnêtement, ça c'est une rune que tu joueras tout le temps. Hein. Même en allant au SWC, tu seras très content d'avoir cette rune là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a... Voilà, ça, on en parle, on revient toujours au même point. Attaque flat, attaque %, HP %, c'est des runes que tu ne voudras jamais, jamais de ta vie regémer. Parce que d'un point de vue efficiency, ça te met beaucoup trop dans la merde. Attends, quoi? Oh là, attends, j'ai vu un truc que j'étais pas censé voir. Ouais, mais ça, il faut quand même la plus 12 pour tenter le 22 de speed, hein? C'est quoi cette histoire, là? Non, ok, les autres, tu les vends, mais celle-là, il faut tenter le 22 de speed. Ça, tu peux vendre. Pareil, crit rate en slot 1, vu que en fait tu peux avoir que 3 stats grindables, crit rate généralement tu veux le choper en slot 1, tu vois. Moi je vais jamais réhab de la slot 1 avec du crit rate, ni slot 3 avec crit rate. Parce que pour moi slot 1, slot 3, c'est les slots où tu dois aller chercher le crit rate. Tu veux du triple grindable into crit rate. Donc ça moi ça je vends. Jamais je réhab ça. Ok donc là ça n'a pas proc en speed, effectivement tu peux la vendre. Ok, donc on en était où? Il y a de la res. Res, bonne target réap. Ok, on va à la plus 12. Pourquoi? Parce que la res, c'est pas forcément une stat que tu as envie d'aller chercher en slot 1. Et juste, ça te fait une stat en moins. En fait, ça te fait une stat en moins pour avoir des stats intéressantes. Mais en même temps, c'est pas une stat inutile, tu vois. En même temps, c'est pas une stat inutile. La rune pouvait être à plus 12, non. À plus 22. Ouais, ouais, non, non, mais t'inquiète, j'ai vu avant.
Faut pas la vendre non plus, ça peut servir sur des buts spécifiques. Tu parles de quelle rune? La rune d'avant à 16 de speed? Non, non, la rune d'avant à 16 de speed, fallait la vendre. Pas intéressante. « 6% crit rate innate. Alors, quand je dis qu'il faut pas la vendre, si ta rune derrière proc quand tu la montes plus 12 avec des stats insane, tu la gardes. Ce que je dis, c'est pas qu'il faut la vendre instant. Ce que je dis, c'est que l'innate to crit, tu ne la réappes pas. Tu ne réappes pas de l'innate to crit. Donc forcément, quand tu le vois garder une rune plus 12 qui a eu des procs dégueulasses avec une innate to crit, mais tu vends la rune. Parce que tu ne réapperas pas ça. D'accord? C'est plus clair comme ça? Bien sûr que tu peux avoir des innate to crit slot 1 et juste la rune quand tu la drop et que tu la montes plus 12, elle a des stats insane. Bien sûr. Bon, ça c'est pas intéressant. C'est pas. En fait, le fait qu'il y ait. Déjà, il y a que du low proc et en plus de ça, un proc dans chaque, c'est le pire scénario. Je réappe les innate to crit pour mon Zeratou perso. Bah, c'est une grosse connerie que tu fais, Shteken. C'est une énorme connerie que tu fais. Parce que sur ton Zeratou, qui est un mob où tu as besoin d'avoir les 100% de to crit, tu as envie justement d'avoir des procs en to crit sur ton slot 1. Plus facilement tu as des procs en to crit sur ton slot 1, plus facilement tu atteins les 100% de to crit. À moins de jouer une to crit slot 6, slot 4. Mais c'est une connerie. C'est une connerie ce que tu fais. Il faut vraiment pas réhab du slot 1 to crit. Donc là on est à 15 sur 16, 22 sur 24, 15 sur 16. Donc niveau efficiency, on est à 4% de stats d'une efficiency maximale avec une innate. Pareil, tu mets speed à la place d'HP flat, c'est une excellente rune, très très efficiente pour un bruiser. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aller chercher? Accuracy on l'a fait. Attaque ça tu garderas jamais et tu réapprends pas. Vu comment la rune est partie. Pareil, speed. Non. Attaque, résistance, c'est pas des stats qui sont cohérentes avec une innate crit rate, c'est pas intéressant. Ça, c'est pareil. Attaque pourcent, tu prendras pas. Ok, on a une innate 5%. 5% résistance. Est-ce que tu préfères innate résistance, innate dégâts crit? Je pense quand même que, quitte à choisir, je préfère l'innate dégâts crit. Parce que dégâts crit en slot 1, sachant que c'est des runes où t'as bien envie d'aller chercher des sub-to-crit, comme j'ai dit. Innate dégâts crit, assez intéressante pour du slot 1. Alors je regarde vite fait s'il y a une petite dégâts crit qui part. Là on a le choix entre 4 de res, 4 de dégâts crit. Comme j'ai dit tout à l'heure, entre du Vio et du Will, je préfère en priorité aller réhab du Vio. Ok, donc on va aller réhab celle-là. En vrai, tu peux avoir vitesse, AQ, HP, attaque avec innate to crit. Oui, mais en fait, c'est plus important d'aller chercher le to crit, vraiment. Parce que le truc, en fait, c'est que si tu veux que ton mob ait du to crit pour taper, tu es quasiment obligé d'avoir 70-80% de to crit. D'accord? En dessous de ça, le to crit n'est pas une stat qui est utile. En fait, le to crit, faut voir ça un peu comme de la res. La res, donc, c'est la stat du jeu qui est la plus demandante, c'est-à-dire, généralement, c'est soit 15% de res, soit 100% de res. Entre les deux, ça sert à rien. Le to crit, c'est un peu pareil. C'est soit 15% de to crit, soit 70%, 80% de to crit, d'accord? Entre les deux, c'est pas utile. Donc en fait, la logique, c'est que du coup, quand tu as du to crit, tu en veux beaucoup d'un coup. Avoir un petit peu de to crit à droite à gauche, c'est pas aussi utile qu'avoir un petit peu d'accuracy à droite à gauche, d'accord? Parce que l'accuracy, c'est utile même si t'en as un petit peu, d'accord? C'est une stat, t'as pas besoin d'être à 0 d'AQ ou 85, tu vois. Même si t'es au milieu, ça reste utile. Parce que ben, l'algorithme, la méthode de calcul de l'accuracy resistance check fait que l'accuracy, c'est tout le temps bien d'en avoir un petit peu. D'accord? C'est toujours bien. Les stats accuracy ne sont jamais perdus. Et c'est pour ça que tu préfères largement sur tes réaps aller viser des innate accuracy que des innate to crit.
Parce que Tokrit, t'as envie d'en avoir beaucoup d'un coup. Accuracy, quelle que soit la quantité, t'es content. Donc, safe 8% d'accuracy sur ta rune, c'est insane. Voilà. Ok, bah c'est encore une rune efficiente. On perd combien là? On perd 2, 5, 7 de stats. Tu mets HP, en vrai, non, c'est une rune que tu gardes, ça, c'est efficient, c'est triple grindable. Avec sur un build un petit peu plus lent qui a besoin d'accuracy. Ça se garde, ça se garde. Donc là, on va aller du coup sur la rune qu'on a vue tout à l'heure avec de la raise. Voilà, celle-là. Est-ce que cette vidéo va faire l'objet d'une vidéo YouTube? Oui, oui, effectivement, cette vidéo va faire l'objet d'une vidéo YouTube. Alors, on est à 30 sur 32. On perd 1, 2, 3 et on perd 7 de stats. 7 de stats sur une efficience légendaire avec Innate, c'est encore correct. Maintenant, la question c'est... Est-ce que... Ouais, non, si tu mets de la speed encore. Hein. Tu mets de la speed. Tu mets de la speed, c'est une efficience héroïque ennemie, c'est pas mal. C'est pas mal, ça se garde, triple grindable encore une fois. On a le maximum de stats grindable qu'on peut espérer. Je sais, il y a l'HP flat, mais les HP flats ne sont pas aussi utiles d'un point de vue efficience que les autres stats grindables. Donc là, on est vraiment pas mal pour du slot 1. On a celle-là, du coup. Rune Léo. Ouais, tu veux pas trop d'accu sur ton Léo, hein. L'accu, c'est un peu perdu. Après, tu peux aussi en faire une rune Léo si jamais tu veux, mais c'est pas si efficient que ça. Donc là, c'est une efficient. Là, tu vois, il y a bien les 4 procs, mais en fait, c'est des low procs et c'est un proc de chaque, donc tu pourras pas gagner des stats en regaiement. C'est pas intéressant. Vaut mieux réap. Oh, excellente cette rune, excellente. Là, on perd 2, 5 de stats avec un petit proc HP flat. Ça, pour moi, c'est le genre de rune, tu mets HP à la place. Alors, soit, ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure, soit tu préfères avoir, comme on a dit tout à l'heure, du coup, les 6% HP. Donc, en gémant HP flat, en gros, ça fait un équivalent 5-6% HP% sur ton mob. Soit, tu vas chercher les 6 d'accuracy. Moi, personnellement, vu qu'en plus il y a une innate raise, je serais plus d'avis à aller regémer l'accuracy et viser des HP. Et en gros, comme ça, t'as du quad grindable, c'est une efficience de fou, et ta rune est vraiment bien. Alors, on a des bonnes runes hein, depuis tout à l'heure, mais en vrai, il avait beaucoup de bonnes target réap. Hein. Il avait vraiment beaucoup de bonnes target réap. Là, pour moi, voilà, tu vois, tu mets HP à la place d'accuracy, ça va être une rune giga épaisse. Est-ce qu'on a d'autres targets que j'ai pas encore vu? On a du HP flat, mais bon, comme je t'ai dit, HP flat, c'est pas aussi intéressant que ça. Pourquoi il a plus 12 pas, celle-là? Elle peut être bien. Tu vois, typiquement, si ça proc en attaque, HP, speed, tu dégages dégâts crit, tu mets HP flat, la rune est giga bien, hein. La rune est vraiment bien. Il faut toujours plus 12 sa rune avant de la réap. Tu peux pas en fait la réap si elle est pas plus 12. Voilà, donc là tu vois pour moi, soit tu régèmes pour plus de crit damage, d'accord, soit tu mets des HP. Mais avec une HP légendaire, hein, parce que bon, les HP flat, t'en as tellement, tu les utilises tellement peu souvent que faut garder du légendaire, je pense, tu vois. Au moins une gemme à 400 HP flat, au moins, sur une efficiency presque légendaire comme ça. Putain, mais t'en as... Oh, tu vas devenir super fort sur les slots 1. Là. Je regarde vite fait si t'as pas encore des petits slots 3. Parce que là, je vois, on t'a réap tellement de... Tu vois, encore une fois, dégâts crit accuracy, innate HP %, ça jamais de la vie tu gardes, c'est pas du tout assez efficient. Oh, mais attends. Oh là que voilage. Dégâts crit 13, tu veux pas ce combo de stats ensemble. Innate AQ 5%, elle est parfaite à réap celle-là. Très bien. Très bien. Ah bon, par contre, on a eu un proc à 8 sur 14 en dégâts crit avec de la raise. On va continuer de réap ça.
Oh, la rune commençait bien, c'est dommage. On a eu un triple à 22 sur 32, into un low proc en crit. Ah, ça c'est un proc de chaque, c'est pas intéressant, même pour un Léo, c'est pas assez efficient. Ouh, le quadroll à 31. Ah, ouais. Tu te dis que c'est une héroïque efficience max? Héroïque efficience max avec accuracy. Tu dégages l'autocrit, tu mets HP. En vrai, ça peut se garder ça, hein. C'est du quad grindable en slot 3 pour un mob support dont la seule vocation c'est d'être très tanky, par exemple un Fengyang. Un Fengyang avec beaucoup de dev, beaucoup d'HP, un peu d'AQ, un peu de speed, je pense que ça se garde. Tu peux mettre un proc à 9 là-dessus, vu qu'elle est... C'est une efficience héroïque tout juste, donc le proc à 9 est autorisé. 9% HP minimum. Je pense que ça se garde comme ça en vrai. Ça se garde comme ça. Ok. Ah, c'est un quad à 30? Ah non, même pas, non, il y a eu un proc HP flat. Alors, est-ce qu'on a encore une bonne innate? Oui, 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 crit damage, très bien ça. Ah, dommage, le double proc en crit à 13. C'est dommage. Là, pareil, l'autre proc en crit, on est à 18 sur 24. Là, on est sur du very low proc. On a eu un double proc à 16 sur 24 en accuracy. Ah, dommage. Dommage, mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Je continue juste à réap parce que c'est une innate crit damage. Oh, oh c'est low. C'est low, mais comme c'est un petit compte, ça va être exactement la même remarque que pour la Tokrit slot 4. Là, en fait, je pense que tu dégages la résistance, tu mets soit du Tokrit, soit des HP flat, pour en faire une rune full support un petit peu plus tanky. Comme il y a une innate crit damage, moi j'irai quand même mettre du Tokrit. J'irai quand même mettre du Tokrit. On va viser au moins le 6% de Tokrit. Parce qu'en fait, les gènes Tokrit, c'est des gènes que tu utilises pas beaucoup, donc il faut être un petit peu plus exigeant avec. Bon, ça se garde, mais c'est pas incroyable. Mais comme il est early game, enfin early mid game, ça se garde quand même. Ça, tu vois, pareil. Même réflexion qu'en slot 1. Slot 3, tu gardes pas le Tokrit. Slot 3, garder le Tokrit, c'est du hint. HP flat, pareil. Enfin, HP % pareil. Est-ce qu'on a des trucs en will? Oh, elle est pas mal cette rune. Bien tanky. Innate 13, ok. Ok, il veut en faire une rune Srain peut-être, Srain anti-Léo. Innate Def, ça il gardera jamais. Innate Tokrit, pareil, ça serait à pas. Tokrit dégâts crit, c'est pas un bon combo de stats. Ah, voilà. On en a encore une. On en a encore une pour terminer cette session tranquillement. Non, je vais pas le rappeler, exception, mais tu pourras aller regarder la vidéo. Tu pourras aller regarder la vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Il y aura toutes les infos que tu veux là-dedans. Allez, on plus 12. Bah, en vrai, ça se garde. En vrai, ça serait pas ça. Alors certes, parce que là t'es à 24 sur 24, 15 sur 16, 9 sur 12. Non, ça sera pas du tout. Là je pense que tu mets du Tokrit et encore une fois c'est une giga rune pour un bruiser. Hein. Soit tu mets du Tokrit, soit tu mets HP flat, mais comme il y a innate DCC, je pense que t'aimes bien le Tokrit quand même là-dessus. Parce que, encore une fois, entre 7% HP et 7% Tokrit, ok, les HP ça sert dans plus de cas de figure différents, sauf que le Tokrit synergise mieux avec l'innate DCC.
Donc il y a un cas de figure où tu as une stat qui est plus utile overall, mais du coup tu bénéficies pas des 7% crit damage. Et l'autre cas de figure où tu as une stat un tout petit peu moins utile overall, mais qui a les 7% de crit damage. Elle est bien cette rune, hein. Je sais pas pourquoi tu l'as pas, t'as pas continué de la monter, de la monter plus 12, genre la rune est legit bien. Alors est-ce qu'on a une autre target? Non, ok, donc on va retourner en Vio. Et on va aller... Est-ce qu'en slot 2 on a des trucs bien en... Ah bah sinon si je suis con, il y a la HP. Il y a la HP pour... la HP pour siège. Pour siège. Bon ça c'est du quad grindable. Sauf que le problème c'est que de la résistance aussi low en wheel, ça casse les couilles. Non non tu continues, c'est trop low. Les procs sont trop low et la res en wheel n'est pas une bonne stat entre guillemets. Non ça c'est low aussi. Les procs sont pas très efficients. Là tu veux juste aller chercher soit une rune efficiente, soit une rune évidemment avec beaucoup de speed. Mais même une rune efficiente ça suffit en slot 2. Il y a beaucoup de mobs que t'as pas besoin de runer très rapide. Même avec Tocrit, dégâts crit pour une Diana ça peut être intéressant. Ça reste une très très bonne innate l'accuracy. Ah dommage. Et la dernière. Dommage, ok. On va s'arrêter là-dessus. Honnêtement, pour les réaps, pas mal. Il nous reste encore quand même la réap innate. On va regarder vite fait qu'est-ce qu'il a en la réap innate, la réap antique. On va regarder ce qu'il a d'intéressant. Tu vois, genre là, tu vois, cette rune-là. Il dépense beaucoup de ressources pour une rune qu'il n'utilisera jamais. Hein. Crit damage, res, il n'y a pas de to crit. HP % en innate. Ça, il jouera jamais. Ça m'étonne pas qu'elle soit dans son inventaire, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de stats. Pareil, t'as pas envie de cramer des ressources sur des ressources antiques sur des runes efficience héroïque. Alors, on a... Après, celle-là, elle est pas mal en vrai. Celle-là, je la garde telle quelle, ouais. Tu mets HP, c'est une très bonne rune de support lent. Lent et tanky. Du coup, on a la crit rate. Ah, on a... Non, on a soit la crit damage, soit la crit rate. Je pense que crit rate, c'est potentiellement plus facile à réap et plus utile que crit damage. Il n'y a pas beaucoup des mobs que tu as besoin de jouer en crit damage maintenant. Oh. Moi, j'aurais envie de réap ça. Hein. Moi, je préfère réap la rune avec une innate. Hein. En plus, Tocrit en slot 5, c'est ok à avoir comme innate. C'est moins grave que slot 1 et slot 3. Vu que tu vas chercher le quad grindable. Moi, j'irais réap ça, hein, parce que dégâts crit et accuracy, c'est vraiment mauvais. Hein. En plus, c'est un proc de chaque. Waouh, la rune est belle. Hein. La rune est belle. Tu mets... Attends, mais pourquoi t'hésites? Pourquoi t'hésites? T'hésites pas, frérot. Hein. T'hésites pas. Tu claques. 11. 10, pas mal. C'est très bien, 10. Très très bien. C'est une rune de bruiseur de fou dangereux, celle-là, hein, vraiment. Hein. C'est une rune de zinzin. Hein. Voilà, le petit proc à 4, tu l'avais pas vu venir. Incroyable. Oh, la rune, bordel. What the fuck, ça, il y a tous les bruiseurs du monde qui rêvent de ce genre de rune. Hein. Faut pas hésiter à claquer les graines. Hein. Encore une fois, tu comptes l'efficience par rapport à une rune normale, hein, pas par rapport à une rune antique. T'es à 16 sur 16, 7 sur 8, 23 sur 24. Hein. T'as une efficience légendaire quasi max à 1% de stat près. Là, faut pas hésiter. Hein. Là, tu balances tous les grinds, hein. Tous les trucs. Hein. Parce que vraiment, la rune est incroyable. Bref. Moi, je pense qu'on va... Ça, tu gardes pas. Faut pas dépenser les ressources sur des trucs inutiles comme ça. Ça, tu vas claquer. Ça, c'est vraiment bien, je pense. C'est mieux que la slot 4, à mon avis. Parce qu'il y a une innate. Et que dans tous les cas, slot 4, slot 5, ce que tu recherches, c'est quad grindable. Plus... Bon, là, c'est un proc de chaque, mais c'est pareil. Enfin, tu t'en... Non, tu t'en branles. Tu t'en branles. Le proc de chaque avec en plus à la fin un proc en résistance, c'est vraiment pas bon. C'est comme si ta rune était héroïque. Donc là on est à combien? On est à 24 sur 29.
Non, même pas, on est à 24 sur 30, 17 sur 18, mais DCC c'est vraiment pas intéressant. Même en anti-Léo, il faudra le Tokrit et tout derrière, non, c'est pas intéressant. Dans tous les cas. Là, on est sur des Loproc. Oh. Ok. Ok, ok. Alors là, t'as le triple grindable into accuracy. T'as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu en fais une rune anti-Léo très efficiente en dégageant la speed et en mettant de la défense. D'accord. Soit tu regemmes la speed pour plus de speed. Et ça peut être une rune par exemple en offense bomber. Sur un mob qui n'a pas besoin d'autant de défense, tu vois. Mais en vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de mobs où t'as besoin d'avoir et de l'attaque et de la Q? Non, vu que c'est une innate, vu que c'est une antique, t'as envie de continuer à choper un truc plus polyvalent, genre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ressources en antique, elles sont limitées, tu vois. Ah bah. Ouais, bon bah là c'est la rune parfaite les gars, c'est juste la rune parfaite. Quad grindable, il a tout gagné. Elle est incroyable. Waouh, putain, mais ce genre de rune aussi sur mon compte, c'est incroyable. Je suis jaloux. Hein. La rune est... Waouh. Waouh, 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 waouh. Eh, on t'aura gâté sur les slots 5, hein, cette summon. Hein. Une rune à 27 de speed, into une rune à 22 de speed avec un proc à côté. Waouh, c'est incroyable. J'ai pas les mots. Ce genre de rune, c'est les runes qui carry un compte. Hein. Ça, c'est une rune grindée à fond. C'est une rune 130% d'efficiency. 130% d'efficiency en will. Voire potentiellement, si c'est grind en full légendaire plus 12, c'est même du 135% d'efficiency. Hein. C'est... T'es à... Waouh, incroyable. T'es à 9 sur 10, 22 sur 25, 15 sur 18. Et là, t'es à 12 sur 15 avec la gemme max, mais 12 c'est déjà très très bien. Tu peux grinder hein, sur ça. Waouh. Sur la dernière... Ah non, même pas sur la dernière réap, j'ai rien dit. Il en reste encore 3. Incroyable. Est-ce qu'on... Bah du coup, on va aller là-dessus, hein, je pense. On va aller là-dessus. C'est abusé, mec, c'est abusé. On l'a one-shot. On l'a one-shot. Encore une fois. Quad grindable. On est à 31 sur 34. 10 sur 10. 9 sur 13. On tente un petit proc à 11. Ah. Alors. Ok. Ok. J'ai dit tout à l'heure que sur une efficience légendaire, tu veux mettre du plus 10 minimum. En antique, c'est différent. Parce qu'en antique, les procs des gemmes sont plus élevés. Je pense que sur une rune efficience quasi légendaire, parce que en fait quand tu compares par rapport à une rune normale et pas antique, ok t'es à 31 sur 32, mais là t'es à 10 sur 8. Donc en fait t'es à 2 de stats au-dessus, donc là en fait t'es à 32 sur 32, t'es à 8 sur 8 et t'es à 10 sur 12. Donc t'es à 2 de stats d'une efficience max légendaire, quad grindable sur du slot 4. Donc ça pour moi, tu dois minimum aller mettre du plus 11 plus 12. Je dirais minimum plus 12%, vu que les gemmes héroïques en antique vont jusqu'à 13%. Pour moi, il faut minimum mettre du 12%, là, d'accord? Commence pas à claquer tes graines, c'est une connerie. Sois patient, attends les gemmes, et une fois que tu as bien attendu les gemmes, forcément, tu auras plus de graines, vu que tu les auras pas claquées inutilement. Là, tu pourras utiliser tous tes petits graines en plus, pour au lieu de mettre du plus 5 partout, aller chercher le plus 8, plus 9, d'accord? Et c'est comme ça qu'on progresse le plus rapidement dans Summoner's War. C'est en étant patient quand il faut et exigeant du coup quand il faut. Voilà, mais en vrai, réobsession de fou furieux. Attends, si on fait le récapitulatif de tout ce qu'on t'a chopé, on t'a chopé plein de slot 1 et de slot 3. Les slots 5, on en a chopé honnêtement 2 godlike et une bonne. Ah, elles sont incroyables, mec. Enfin, là, t'as été pourri gâté. Hein. On a eu une bonne slot 6 aussi bien efficiente pour un bruiser. On a eu du quadroll en accuracy, en speed. Du quad grindable. On a eu quelques petites upgrades pas incroyables en speed, mais pour ton compte, c'est jouable.
honnêtement, t'as été plus que gâté hein, sur cette summon, sur cette réap session, pardon. Je vais arrêter la vidéo ici YouTube. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce genre. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.